Chers amis, l'autre jour nous parlions des aspects positifs de la culpabilité. Et nous disions que c'est grâce à ce sentiment-là que l'homme peut progresser, que l'homme peut arrêter ses bêtises. L'homme a fait quelque chose, il s'en veut et il s'en veut et il s'en veut. Et il s'en veut tellement que finalement, la prochaine fois qu'une telle situation se réitérera à lui, il ne recommettra pas les mêmes erreurs. Pourquoi? Je m'en suis tellement voulu, je me sens tellement mal d'avoir fait ça. Je ne réitérerai pas ça. Donc ce sentiment-là, c'est un sentiment humain, c'est un sentiment positif, et on disait l'autre fois d'ailleurs que c'est uniquement les Réchaïm qui, eux, n'ont pas ce sentiment-là. Quel est l'aspect négatif de la culpabilité? Et j'aimerais là, ici, mettre un accent particulier sur ce point-là, parce que dans notre génération, plus que dans n'importe quelle autre génération, on a besoin d'être conscient de cela. Il y a des personnes qui culpabilisent, et qui culpabilisent tellement que finalement, ils arrêtent de servir à Kadosh Baruch Hu. Tellement ils culpabilisent, qu'ils s'en veulent, que finalement ils perdent tout. Le Rav Wolbe mettait un accent particulier sur ça. Il disait attention, pas tout le monde est capable de culpabiliser. Il disait attention, il y avait des époques durant lesquelles c'était bien de culpabiliser, c'était bien, et fais ton cheshbon nefesh, introspecte-toi, et quand tu as fait des avérotes, il faut que tu t'en veuilles, etc., etc., etc. Il disait dans notre génération, pour beaucoup de personnes, c'est mauvais, c'est négatif, c'est interdit de culpabiliser. Je vous donne un exemple. Prenons l'exemple d'une personne qui aimerait commencer à prier. En ce moment, elle est dans la phase où elle essaye de se renforcer dans la prière. Elle se dit, moi maintenant je vais avoir de la kavana, dans les brachot, Baruch Ata Hashem, Baruch ça veut dire béni, Ata c'est toi Hashem, etc. Magen Avraham. Et la personne elle se dit, allez je vais essayer d'avoir de la kavana pendant toute la tfila. Elle arrive, elle commence à prier, et puis elle arrive à Atakadosh, et à ce moment-là elle se surprend, elle est en train de réfléchir à ce qu'elle va manger cet après-midi. Immédiatement elle culpabilise. Pourtant, c'est tellement important de prier Bechavana, je suis en train de parler au roi, je suis en train de parler à Kadosh Baruch Hu. Quelle honte de penser maintenant à ce que je vais manger. Quelle honte de penser au matériel quand je suis dans un monde qui est censé être tellement spirituel. Et la personne, elle commence à culpabiliser. Et en attendant, elle continue à prier. Elle continue, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Mais quand elle prie, elle ne se concentre pas maintenant sur Atachonen. Elle se concentre sur le fait qu'elle n'a pas eu de Kavana au début. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Elle continue à ne plus avoir de kavana jusqu'à la fin de la tfila. Le Chafetz Chaim, il donnait un exemple très beau. Un jour, je le raconterai, Bezrat Hashem, dans l'un des cours, pour illustrer exactement la bêtise, en quoi ça consiste cette chose-là. Mais avouez que c'est comme ça que ça se passe souvent. Qu'est-ce qui se passe? La personne, elle a culpabilisé. Elle pensait que c'était bien de culpabiliser, c'est bien, voilà, quand je me comporte pas bien, au moins je m'en veux. Non, mais tu as été brêle là. Pourquoi? Parce que tu as culpabilisé, et à cause de ça, tu n'as pas pu continuer à prier. Donc finalement, quand tu vas finir ta tefila, tu vas devoir culpabiliser deux fois. La première, pour avoir culpabilisé, et la deuxième, c'est pour à cause de ta culpabilisation, d'avoir continué encore à culpabiliser. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que culpabiliser, ça peut être quelque chose de bien, ça peut être quelque chose de mal. Si à cause du fait que je culpabilise, je perds tout mon espoir, je perds tout mon goût dans ma Avodat Hashem, toute la saveur de la Avodat Hashem, elle disparaît, parce que je sens que je ne fais jamais tout ce qu'il faut comme il faudrait. Là, c'est négatif. Cet homme-là, il a mal prié. Et le lendemain, il risque à nouveau de mal prier. Parce que c'est humain de penser à la nourriture qu'on est en train de prier. Mais si il se permet aucune erreur, et que dès qu'il a fauté un petit peu, c'est fini, c'est la fin des haricots, alors, il va culpabiliser à nouveau. Et du coup, essayez de vous mettre dans sa tête. Jour après jour, il essaye de prier, mais il n'arrive pas. Donc il culpabilise. Donc automatiquement, au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, je ne sais pas, ça dépend un petit peu de la vitesse à laquelle ça va aller. La tfila, ça va être pour cette personne-là synonyme de culpabilité. La tfila, ça va être synonyme d'échec. Combien on peut vivre avec un échec? Et donc finalement, on va perdre le goût de la tfila. Ça, le Rav Wolbe parlait beaucoup de ça. Il disait attention, il y a beaucoup de gens, en particulier dans notre génération, qui sont plus capables de culpabiliser. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, le fait de culpabiliser, au lieu de les propulser en avant, ça va complètement les ralentir, les faire freiner, les arrêter, les inhiber. Et ça, c'est complètement interdit. C'est pour ça que le Rav disait, attention, vérifie bien. Est-ce que ce sentiment que tu as, après avoir commis une avéra par exemple, il provient du Yetzer HaTov ou est-ce qu'il provient du Yetzer Hara?
Et là, il y a un immense ridouche. Je vous demande de le diffuser autour de vous. Immense ridouche. Nous, c'est quoi l'impression qu'on a? On se dit aujourd'hui, j'ai commis une avéra, j'ai fait du Lachon Hara, je culpabilise, culpabilise, culpabilise. Si je vous pose la question, ce sentiment de culpabilité, il provient directement du Yetzer HaTov ou du Yetzer Hara? Qu'est-ce que vous allez me dire? Surtout si vous avez écouté le cours la semaine dernière. Mais il vient du Yetzer HaTov. Le Yetzer HaTov, il veut que je ne laisse pas passer des choses pareilles. J'ai commis une avéra, maintenant tu culpabilises. Et c'est pas faux ce que vous direz. C'est pas faux. C'est pas faux. On voit dans Chazal qu'il y a tout un concept qui s'appelle, après avoir commis une avéra, de regretter, la charata et compagnie. Simplement, il faut être au niveau de ça. Dit le Rav Wolbe dans notre génération en particulier, souvent, ça provient du Yetzer Hara. C'est le Yetzer Hara qui veut qu'on culpabilise. C'est lui qui nous met dans notre tête cette soi-disant teshuva là. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est comme ça qu'on va complètement devenir des ramolos, qu'on va plus réussir à accomplir nos mitzvot. Culpabilise quand tu n'as pas réussi à bien étudier, culpabilise quand tu n'as pas réussi à bien parler à ton mari, culpabilise quand tu n'as pas bien parlé à ta femme, culpabilise, culpabilise, culpabilise. Finalement, tu vas sentir être une serpillière et tu vas rien pouvoir faire et tu vas arrêter de progresser, tu vas arrêter d'être épanoui. Dans notre génération, ce sentiment-là, il provient souvent du Yetzer Hara. C'est le Yetzer Hara qui est intéressé à ce qu'on culpabilise. Et ce Yetzer Hara, il faut l'arrêter. Il faut dire à ce Yetzer Hara, non, moi je serai heureux. J'ai essayé de faire ce que j'ai pu, j'ai essayé de prier, ben d'accord, j'ai pensé à la nourriture, j'ai pensé, c'est pas grave, c'est humain, je suis pas un ange, c'est normal, Baruch Hashem que je sois pas un ange. Si j'avais été un ange, j'aurais aucun mérite à mener le combat. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Interrogeons-nous. Est-ce que notre culpabilité, elle nous permet ensuite à progresser? Elle nous permet à prendre de l'avant? Est-ce qu'elle nous permet à rester dans une situation de joie? Ou est-ce qu'au contraire, elle nous freine complètement? Si elle nous freine complètement, eh ben, on doit arrêter. On doit arrêter de trop se concentrer sur ça. J'avais un ami, il y a de nombreuses années, un très grand tzaddik. C'était un vrai Oved Hashem. Un grand Oved. Quelqu'un qui servait à Kadosh Baruch Hu de tout son cœur. Sa prière, elle durait longtemps, etc. C'était vraiment quelqu'un de particulier. Un jour, il m'a raconté quelque chose de très fort. Il m'a dit, regarde, ça arrivait souvent que je commette une avéra. Quelque chose que j'arrivais même pas à contrôler. C'était une avéra que je commettais à chaque fois, peu importe laquelle. Il dit, et puis ensuite, le lendemain matin, je me réveillais et j'étais tellement triste, j'étais tellement désespéré, j'étais tellement, j'arrivais pas bien à prier, j'arrivais pas bien à étudier. Il dit, et le lendemain, à nouveau la même avéra, exactement, la même. Le lendemain, je désespérais encore plus, ça fait déjà 2 jours que je le fais. Le surlendemain, encore. Et à nouveau. Et plus je culpabilisais, plus je commettais cette avéra. Il dit, qu'est-ce que j'ai fait? Un jour, j'ai dit, ça suffit, j'arrête. Je ne sais pas comment il a pensé à ça de lui-même. Il me dit, moi, j'arrête. Il me dit, un matin, je me suis réveillé, or que cette nuit, j'avais commis cette avéra. Il dit, je me suis levé, j'ai dit, je suis heureux d'être juif. Je suis heureux d'être là pour mener un combat. Je suis heureux, c'est pas grave, j'ai fait une avéra, c'est pas grave. Je suis heureux. Il dit, je te promets que depuis ce jour-là, ça ne m'est plus jamais arrivé. J'ai pas dit que c'est ce qu'il faut faire, ça dépend de tout un chacun. Mais regardez ici un petit peu comment ça fonctionne. Comment ça marche? Alors je vous pose la question, comment ça marche? Comment ça marche? Eh bien je vais vous dire comment ça marche. Le Rav Wolbe il dit, et c'est écrit dans beaucoup de textes de Chazal, que la raison pour laquelle quelquefois on commet une avéra, c'est que le Yetzer Hara il veut non pas la avéra elle-même, mais il veut la culpabilité qui arrive après. C'est-à-dire que le Yetzer Hara, il va me demander de faire un petit Lachon Hara. Pas parce qu'il est intéressé à ce que je parle du Lachon Hara. Ah, le Yetzer Hara, il est intéressé par d'autres choses. Ça ne le dérange pas tellement, le Lachon Hara, j'allais dire. Je l'ai fait sans faire exprès, etc. Ce qu'il veut, le Yetzer Hara, c'est qu'après avoir commis ce Lachon Hara, je sois complètement désespéré, au point qu'ensuite, pendant plusieurs jours, je vais être désespéré, puis je ne vais pas réussir à servir à Kadosh Baruch Hu avec conviction, et tout ce qui s'ensuit. Le Yetzer Hara, il m'a fait commettre cette avéra, pas pour la avéra, pour voir comment ça va se passer ensuite. Ça veut dire que d'une certaine façon, mais il faut oser le dire, d'une certaine façon, c'est possible que la avéra elle-même, j'avais même pas les forces pour pouvoir réussir à ne pas la commettre. Et je ne serais pas puni pour cette avéra. Parce que la avéra, elle a été là exprès pour me tester ensuite. Est-ce que je vais culpabiliser, je vais commencer maintenant à me morfondre dans une angoisse terrible ou pas? Donc la avéra, j'étais tenu de la faire. C'est les Sarah qui m'a forcé à la faire en quelque sorte. L'examen, c'est quoi? C'est après la avéra. Est-ce que tu culpabilises et tu commences à sombrer dans le désespoir ou est-ce que tu te relèves tout de suite?
Tu as fait une erreur, d'accord. Tu as vu quelque chose d'interdit, d'accord. Tu te relèves juste après? Ou tu te dis, si déjà, j'ai déjà commis, alors je vais continuer à commettre, etc., etc. C'est là qu'il y a l'examen qui se pose. C'est la raison pour laquelle le bonhomme, il dormait, il commettait une avéra. Il se levait le matin, ouais, je m'en veux, je m'en veux, je m'en veux. Le tsara, il disait, c'est génial. Je l'ai fait commettre une avéra, et après toute la journée, il n'a pas bien étudié, il n'a pas bien prié, il n'a pas bien parlé à sa femme, il n'a pas bien, il n'a pas bien, il n'a pas bien. Et bien la prochaine nuit, je l'attrape au tournant. Par contre, quand le bonhomme, il a eu la sagesse, après avoir commis cette avéra, de dire, moi, je ne serai pas démoralisé. Moi, je continue à servir Hachem. Moi, rien ne pourra me faire perdre cet état d'esprit-là. Ah, c'est comme ça que tu fonctionnes. Donc, c'est-à-dire que même quand je te fais commettre cette avéra-là, après, tu n'as pas ce désespoir-là. Ce que je voulais, moi, Yetzirah, que tu es, bon, ça ne sert plus à rien de te faire fauter dans ça. J'arrête de te faire fauter. Vous voyez jusqu'où ça va? C'est la raison pour laquelle je vous demande, et je vous dis sincèrement, les gens, ils aiment bien aujourd'hui faire soi-disant qu'ils sont religieux, la religiosité. Ils aiment bien. Ça fait bien comme ça de dire je m'en veux, je suis pas bien, je suis pas bien. C'est mauvais. C'est mauvais. Une personne qui est capable de culpabiliser, de procéder à une introspection, et que cette introspection, elle brise pas complètement son moral, qu'au contraire, qu'il est dans un vent comme ça d'espoir, et qui se dit, allez, Bezrat Hashem, je vais avancer, je vais progresser. Grâce au fait que je culpabilise, je vais être encore meilleur. Et j'y crois. Cette personne-là, qu'elle culpabilise, c'est très bien. Mais quand une personne, elle sait que le fait de culpabiliser, ça fait que c'est fini, elle ne pourra plus jamais rien faire, elle est complètement désespérée, il vaut mieux arrêter de culpabiliser. Kol tov, mes chers amis, et on continue la prochaine fois, Bezrat Hashem.